Bonjour à tous, ça c'est des micro-pousses de roquettes et je vais vous montrer dans cette vidéo comment on en cultive facilement dans du terreau en à peu près 10-12 jours. Et tout ça très simplement, on peut le faire chez soi, mais aussi dans une serre, en culture intérieure avec des lampes, etc. Et on va en parler tout de suite dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Dimitri, je suis producteur de micro-pousses depuis plus de 5 ans dans l'entreprise John Pousse et j'espère t'aider toi aussi à te lancer. Allez, bonne vidéo. Et c'est parti pour le début de la culture des micro-pousses de roquettes. Alors je vais essayer de vous montrer une méthode très simple avec le moins de matériel possible, le moins de complexité. On va y aller le plus simplement possible. Alors pour ça, il vous faudra d'abord des graines. Donc là, ce sont des graines de roquettes. Donc là, il n'y en a vraiment pas beaucoup, on va faire dans une petite barquette. C'est des graines de roquettes qui sont spécialement faites pour les micro-pousses ou les graines germées. Micro-pousses et graines germées, ça répond aux mêmes exigences sanitaires. Donc pour les deux utilisations, vous pouvez acheter les mêmes. Mais je précise qu'il vaut mieux que ce soit spécifiquement pour les micro-pousses. Sinon, vous risquez potentiellement d'avoir quelques pathogènes. Vous risquez d'avoir un taux de germination qui soit pas incroyable et pas régulier entre chaque lot, chaque sac. Et donc, il vaut mieux partir sur des produits spécifiques pour la culture de micro-pousses. Et en plus, si vous voulez vous professionnaliser, bah, c'est obligatoire d'avoir des graines spécifiques pour les micro-pousses pour pouvoir les vendre derrière. Ensuite, la deuxième chose à avoir, ça va être une barquette. Donc là, on va utiliser des petites barquettes comme ça. Ça, c'est des barquettes que j'utilise professionnellement pour vendre en micro-pousses vivantes. Bon, les casser, je les réutilise pour moi, pour faire des essais. Et là, je vais vous montrer avec celle-là, juste pour vous. Mais sinon, vous pouvez utiliser, il y a des plus grandes barquettes qui sont possibles, il y a des plateaux verts, il y a des grands plateaux si vous voulez vendre en récolté ou juste avoir des grosses quantités pour vous. Il y a pas mal de solutions possibles, ça dépendra un petit peu de vos besoins. J'ai fait une vidéo spécifique sur le sujet des barquettes, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et de même d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet des graines, comment choisir ses graines, où trouver les bons fournisseurs, donc n'hésitez pas à y faire un tour aussi. Et dans les deux cas, j'ai fait un article sur mon site où je vous liste tous les meilleurs fournisseurs de plateaux, de barquettes et puis de graines aussi. Comme ça, vous allez savoir rapidement où trouver tout ça, à quel prix, etc. Donc ça va être hyper pratique pour vous aussi. Et ensuite, troisième chose, il vous faut un support de culture. Donc moi, dans mon cas, je vais utiliser du terreau. C'est ce que je conseille pour démarrer. C'est plus simple, c'est facilement accessible, ça coûte pas très cher. Et ça, on obtient de très bons résultats sans trop réfléchir, sans se prendre la tête. Donc c'est vraiment pas mal. Alors ça peut être à peu près n'importe quel terreau, mais il faut quand même un terreau qui soit fin. Hop, où il n'y ait pas trop de mottes. Donc là, rien que là, on est déjà pas mal. Donc spécial terreau à semis ou terreau à motte. Donc voilà. Donc quand c'est un bon terreau, comme là, il n'y a pas besoin de casser les petits bouts, il n'y a pas besoin de tamiser non plus, il est directement utilisable comme ça. Donc là, c'est déjà bon. On va essayer de faire un petit peu mieux, et pour ça, on va utiliser un tassoir. Donc c'est simplement ça, hein. Là c'est juste du bois. Vous pouvez utiliser sinon une autre barquette, si vous n'en avez pas, une barquette de la même taille. Mettre dessus, appuyer avec vos doigts, ça ira très bien aussi, ça fera bien l'affaire. Mais si vous voulez un petit peu plus vous professionnaliser, avoir du matériel standardisé, c'est quand même vraiment pas mal. Un coup seulement, ça permet de tasser, ça fait un beau lit de semences. C'est comme ça quand on va semer, il n'y aura pas de trou, il n'y aura pas de bosse. Ça fera une belle levée bien homogène. Allez, c'est parti. Bon, je vais le faire à la main. J'aime pas trop avec les petits bocaux. Pour la densité de semis, donc le nombre de graines qu'on met par barquette, j'ai fait un petit calculateur sur mon site gratuit. Et ça permettra de vous montrer, en fonction de la taille de votre contenant, exactement la quantité de graines qu'il faudra mettre. Donc là, on n'est vraiment pas sur une grosse quantité. Pour une petite barquette comme ça, on n'est même pas on est peut-être à 0,5 g de graines. Donc voilà, c'est vraiment très peu. Hop. Donc le but, c'est d'essayer de les répartir. Là, j'ai fait un tout petit tas à la fin, mais sinon, c'est pas mal. Pour qu'il y en ait partout de manière homogène. Si c'est trop collé, il risque de ne pas avoir d'air qui passe entre les pouces. Et donc si c'est trop dense, il va y avoir un risque de moisissure. Et puis si c'est pas assez dense, c'est un petit peu dommage parce qu'on aura moins de pouces à la fin, moins de rendement si vous êtes professionnel, et puis un peu plus de gâchis de tout si même vous êtes amateur. Mais là, on est pas mal, il reste plus qu'à arroser. Donc on arrose de manière assez conséquente. C'est peut-être un peu trop. J'ai pas l'habitude de faire une barquette par une barquette, c'est pas très commun comme exercice. Mais voilà. Là il fait très chaud pour le coup en ce moment, sous la serre et même dans la salle de germination. Donc même si là on peut dire qu'il y a pas mal d'eau, c'est assez détrempé. Au final, dans ce contexte-là, ça posera pas du tout de soucis.
Si vous êtes en intérieur, atmosphère contrôlée, vers les 20-22 degrés, ce qui est l'idéal, j'ai fait une vidéo sur le sujet, et ben dans ce cas-là, il faudra arroser un petit peu moins, mais là on est pas mal vu la chaleur qu'il fait. Et puis c'est tout, place à la phase de germination. Donc là, le mieux c'est que ce soit dans l'obscurité et qu'il y ait un taux d'humidité légèrement supérieur à la moyenne. Et pour ça, tout simplement, mettre une petite barquette par-dessus. On peut remettre notre tassoir dessus pour que ça ait une petite compression aussi et que ce soit bien opaque, parce que sinon il y a les trous de la barquette qui vont faire un peu de lumière. Et là, on est tout bon, on peut mettre en germination. La petite astuce, la dernière astuce, c'est de mettre un petit peu de poids dessus. On va pas en mettre trop dans le cas de la roquette, ou alors en tout cas pas trop longtemps, mais ça aide clairement à la germination, à avoir une belle levée bien homogène, avoir des pousses bien résistantes, et puis on peut gagner un petit peu aussi en durée de germination, donc ça c'est pas mal aussi. Donc là dans ce cas-là, je vais utiliser un petit bloc de béton que j'ai fait exprès, aux bonnes dimensions. Hop, on met dessus, et puis là on est tout bon. Et on va se revoir dans quelques jours pour voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Et ça y est, ça fait 10 jours. Alors en réalité, ça fait 12 jours, mais on peut la consommer à partir de 10 jours. La pousse est très bien développée, etc. Donc à partir de 10 jours, c'est bien. Là, c'est 12 jours, c'est tombé le week-end. Je pouvais pas faire de vidéo sur le sujet et tout, donc j'ai laissé un petit peu traîner. Ce qui nous fait dire que c'est le bon moment, c'est quand la feuille, elle est bien développée. Enfin, les deux cotylédons sont bien développés. Et surtout qu'il n'y a pas la troisième feuille qui s'est beaucoup développée. Je vais vous montrer un exemple. La troisième feuille, bon, elle n'est pas grave, hein, c'est comestible, ça se mange, dans le mesclin, c'est ce qu'on va rechercher par exemple, mais dans les micro-pousses, c'est un petit peu moins ce qu'on va rechercher. Là, c'est vraiment tout début sur certaines d'entre elles, donc ça montre que c'est maintenant qu'il faut soit les consommer, soit les vendre si vous êtes producteur. Les C+, c'est pas top. Au niveau des micro-pousses, déjà au niveau de notre manière de fonctionner, ça va laisser beaucoup de temps et donc on va avoir des cycles qui sont un peu plus longs et du coup plus c'est long, plus c'est dur à rentabiliser. Là un cycle de 10 jours, 10-12 jours, c'est vraiment nickel. On peut faire des rotations très rapides et donc ça c'est hyper intéressant pour nous en tant que producteurs. Et si on laisse vraiment trop longtemps, avec le peu de terre qu'il y a, de peu de terreau qu'il y a, ou alors si vous faites sur fibre de coco, de chanvre ou autre support inerte, et là ça risque d'épuiser votre plant. Il risque d'y avoir quelques petites décolorations de votre feuille, et ça c'est pas très beau, et puis ça sent en bouche après, c'est un petit peu moins bon. Là il est vraiment parfait, c'est là où c'est croquant. On a vraiment le goût de la roquette qui est hyper puissant, qui est hyper bon, et ça c'est top. Donc c'est le moment de récolter et on va voir tout de suite ce que ça donne. Si vous êtes producteur, bien sûr, vous pouvez vendre directement en barquette vivante comme celle-ci. Il y en a qui existent en 2 fois plus petites, il y en a qui sont un peu plus grosses. Moi j'aime bien cette taille-là, mais après chacun a ses choix. Et puis ça va dépendre aussi de vos clients, de ce qu'ils préfèrent. Donc voilà, à vous de voir. Donc là pour l'exercice, je vais faire la récolte et on va voir un petit peu combien de grammes on arrive à obtenir dans une petite barquette comme celle-ci. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors pour la récolte, il vous faudra une balance, ça c'est juste pour savoir à titre indicatif combien ça pèse. Si vous êtes producteur, il faut savoir combien on vend. Un couteau et un bocal, n'importe quel contenant. Le mieux c'est de pouvoir le fermer, le mettre au frais pour vraiment augmenter cette conservation, qui peut être un point problématique quand on ne connaît pas trop, quand on débute là-dedans. La conservation des micro-pousses, il faut savoir que c'est pour ce type de variété, ça va être 5 jours au frais. Là, elles vont être vraiment bien une fois récoltées. 5 jours au frais, c'est très bien. On peut tirer un petit peu plus si on est vraiment rigoureux sur le type de contenant et sur le fait que le frigo, il s'ouvre et ferme pas tout le temps non plus. Mais voilà, il faut partir sur 5 jours. Ça peut tenir une semaine, mais voilà. Sachant que le mieux, c'est toujours de consommer dès le jour même. C'est là où on aura un maximum de nutriments et tout. C'est vérifier à chaque fois qu'on ne mette pas de terre, qu'on n'arrache pas et qu'il n'y ait pas de terre tout au bout ici. Mais là c'est tout bon, en beaucoup de couteaux c'est bon. Hop, là on a 13 grammes.
Pour une barquette comme ça, c'est pas mal, 13 grammes. Je pense qu'on pouvait faire un peu mieux, mais c'est pas mal. On a vu tout à l'heure que la densité était pas mal. Selon vos résultats à vous, selon votre fournisseur de graines, vos conditions climatiques, etc., n'hésitez pas à ajuster si c'était trop dense, pas assez dense. Il faut quand même que l'air circule dans la pousse, entre les pousses, pardon, pour pas qu'il y ait une moisissure. Et puis il faut pas que ce soit trop éparse non plus, sinon bah, on perd en rendement. Et puis bah, il y a certaines variétés non plus qui n'aiment pas trop le fait d'être toutes seules. Elles vont pencher d'un côté ou de l'autre. Là, elles vont pouvoir se tenir bien comme il faut, de cette manière-là. Et pour faire des belles pousses qui soient bien hautes et qui durent toute la durée du cycle. Donc voilà, ça c'était les micro-pousses de radis. Et j'espère que ça vous a donné envie d'en produire, j'espère que ça vous a donné envie d'en cultiver. Et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour d'autres variétés. Il y en a plein d'autres. Il y en a de ce même style, il y en a qui sont d'autres couleurs, comme le chou rouge, comme le mizuna, l'amarante. Il y en a qui sont plus grosses, comme le tournesol, comme le pois vert. Enfin bref, il y en a pour tous les goûts. Donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Et puis bah, à la prochaine.